You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Seigneur, ce matin, nous sommes devant ton trône de grâce. Nos cœurs sont ouverts. Saint-Esprit, toi qui es notre enseignant, ce matin, enseigne-nous encore le mystère de la parole, le mystère de l'Esprit, les profondeurs de la parole, au nom puissant de Jésus. Et que personne ne parte d'ici vide, mais nous partons d'ici enrichis de la parole. Ta parole qui transforme, ta parole qui baptise, ta parole qui bénit, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons commencé une série d'enseignements parce que nous voulons ressembler à Christ. Nous avons vu que le nom chrétien était donné par les païens. Et la première fois qu'ils ont utilisé ce nom chrétien, c'est les non-croyants de l'Antioche qui ont donné le nom chrétien aux croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils sont différents d'eux. Leur comportement, leur caractère, leur façon de faire des choses, leur manière de parler, tout ressemblait à Christ. Christ est déjà monté au ciel. Mais ceux qui l'ont connu ont vu que ce croyant agit fidèlement comme leur maître. Donc il les appelait chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici ce matin? Alléluia. Donc si tu es un chrétien, le monde entend, voit en toi les caractères qui étaient en Christ. Alléluia. Ton caractère seulement peut convaincre les gens de donner leur vie à Jésus. Si tu es le plus grand bagarreur dans ton quartier, après avoir bagarré, combattu tout le monde, commis des dégâts, après tu prends un micro pour prêcher, est-ce qu'on va t'écouter? Est-ce qu'on va t'écouter? On ne veut pas t'écouter. Parce que la personne même qui te parle là, sa première réponse c'est que oh, je suis mieux que toi. Si c'est comme ça, on vous assène là-bas. Là, je préfère rester dans mon coin. Alléluia. Ça, c'est le langage qui mène. Alléluia. Mais ton comportement, ton attitude parle pour toi. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de façonner nos attitudes et nos comportements. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, que on doit travailler sur nos saluts. Travailler sur nos saluts. Philippiens 2, verset 12. Il dit, aimez mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi. Et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement
comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Paul est en train de parler à l'église de Philippi. Et il était en Rome, mais il les a conseillés de travailler les saluts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas assez de naître de nouveau. Mais après la nouvelle naissance, tu dois grandir. Alléluia. Tu es sauvé. Mais tu ne dois pas rester à cette étape de bébé chrétien. Tu as un travail à faire toi-même sur ton caractère. Alléluia. Sur ton caractère. Et le caractère vient au plus pas du temps de nos pensées. Alléluia. Alléluia. Ce qui tu penses, la Bible dit que l'homme est comme il pense. Ce que tu penses, c'est comme ça que tu es. C'est ça qui façonne ton caractère. Parce que c'est ce qui est en toi qui sort. C'est ça qui est manifesté. Alléluia. Si tu as l'amour en toi, tu vas manifester l'amour. Si tu as un esprit de méchanceté, tu peux toujours manifester la méchanceté. Alléluia. Même si quelqu'un est en train de te saluer, tu es au fougard là-bas. Il dit non, il est en train de te saluer. Ah bon? Bonjour. Alléluia. C'est ce qui est en toi. Ça sort automatiquement. Donc si tu es né de nouveau, ton esprit naît de nouveau. Alléluia. Et cet esprit a des fruits. Et la Bible parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de cet esprit qui est né de nouveau. Parce que ton esprit est né de nouveau. Et si ton esprit est né de nouveau, ça veut dire que le Saint-Esprit a pris contrôle de ton ancien esprit. Et tu n'es plus le même. C'est pour ça qu'on dit tu es né de nouveau. Parce que ton être est ton esprit. C'est ça qui est la vie. Cette chair est notre demeure. C'est là où ton esprit demeure. Ton esprit a besoin de ce corps pour faire tout ce qu'il veut faire sur cette terre. Le jour que ton esprit sort de ce corps, le corps devient inutile. Les gens pleurent, pleurent, pleurent. Mais toi, tu es toujours vivant. L'esprit est toujours vivant, ce sera jugé. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu vas aller au paradis. Si tu es demeuré sur l'emprise du diable, tu vas aller en enfer. Mais c'est le souhait de Dieu que tout le monde entier soit sauvé, parce que Jésus a déjà payé le prix pour tout le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous envoie pour aller parler à nos parents, nos amis, nos frères, nos collègues au travail. Dites-leur que Jésus a déjà payé le prix. Tu ne dois pas demeurer là où tu es. Ça ne coûte rien. Il a tout payé. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur et de croire qu'il a payé le prix pour toi sur la croix et de l'inviter d'être Seigneur de ta vie. À ce moment même, tu es sauvé. Il n'y a rien à payer. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Il n'y a pas pris de consultation pour que Jésus te sauve là. Il n'y a pas pris de consultation. Celui qui va te demander l'argent avant de prier pour ton salut, c'est un agent de diable. Lui-même, on dirait qu'il est de même niveau que le diable. Ou bien il veut prendre la place des diables même. Le salut est gratuit. Jésus a déjà payé. Avec son sang précieux, il a payé le prix pour toi et pour moi. Il a racheté tout le monde entier. C'est rachat. Si vous partez ailleurs, vous avez un problème et puis un pasteur te dit non, envoyez l'argent, je vais faire la prière de rachat des âmes. À qui on a dit ça? Soyez honnête. Levez les mains. Merci beaucoup. On t'a racheté ton âme. C'est à partir où et puis on a racheté là.
Ça a voyagé. Qui encore? Levez la main. Toi aussi. Toi aussi. Tout ça là, c'est le diable. C'est le manque de connaissance. Il n'y a aucun homme qui peut racheter l'âme de son prochain. Aucun homme. Lui-même, s'il ne fait pas attention, il ne le juge pas, mais s'il ne fait pas attention, c'est Jésus seul qui a racheté notre âme. Et ça l'a coûté cher. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Il a racheté l'âme de tout le monde. C'est ça qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Adam a légué tout l'homme et tout le monde entier dans la main de Satan. Il a donné la domination de Satan. Jésus est venu pour payer le prix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que c'est celui qui va racheter ton âme, il va mourir, ou bien c'est ton argent il prend? Le pasteur là, après il meurt pour toi. Il a mouru pour toi. Il est toujours vivant. Mais il a encaissé. Est-ce que Jésus t'a encaissé l'argent? Vous voyez? C'est le mensonge. Jésus a déjà payé le prix pour nous tous. Il a racheté le monde, l'âme du monde entier. Alléluia. Maintenant, il t'a donné l'occasion de choisir, maintenant que tu es libre. Est-ce que tu veux être dans le camp ou le royaume des cieux, ou bien tu veux demeurer toujours sur l'emprise des diables? Ça, c'est ton choix. Alléluia. C'est ton choix. Si tu acceptes cette prix qu'il a payé pour toi, et tu sais qu'il n'y a plus rien à payer, et tu donnes ta vie à Jésus, Jésus automatiquement te sauve et te délivre de tout pouvoir des ténèbres et te transporte dans son royaume. Alléluia. Son royaume qui est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qu'il est venu établir sur cette terre. C'est pour ça qu'il disait au peuple, ses frères et sœurs juifs, commencez par Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est si proche. Alléluia. C'est un royaume spirituel dans lequel nous sommes. Et le royaume des cieux, physiquement, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, c'est le corps de Christ. Si tu es sauvé et il te délivre du pouvoir des ténèbres, tu es baptisé dans le corps de Christ. Et si tu es baptisé dans le corps de Christ est l'église. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas sur ça. Mais je vais vous enseigner en profondeur avec le passage biblique. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé là-bas parce que j'ai en train de développer quelque chose. Pour vous dire que votre caractère, mon caractère et notre caractère doit ressembler au caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après le salut de ton âme, ton esprit, alléluia, maintenant le corps, tu dois maintenir ce corps sur ton contrôle. Si tu ne contrôles pas ce corps va te contrôler, alléluia. Si l'esprit ne contrôle pas la chair va contrôler ton esprit. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc tu vas commencer à faire ce que tu ne veux pas faire. Et puis après tu vas dire non, je ne voulais pas faire ça, mais j'ai fait. Hein? Je ne veux pas boire. Je ne sais pas pourquoi je suis saoulé. Est-ce qu'on a versé ça dans ta bouche? Ou bien c'est toi-même qui as pris le bouteille là? Boc. Et si tu soulèves comme ça, tu dis, ah, ça c'est la puissance de l'homme. Et puis après, tu tiens, tu es debout, tu dis, ah, il y a encore des forces. Deuxième, tu
commences à dédaigner un peu. Il te dit continue, tu n'es pas encore arrivé. Maintenant on vient te ramasser. Tu as fait pipi sur toi. On t'envoie le lendemain, si tu te lèves, tu commences à pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne voulais pas faire ça. C'est parce que tu as laissé ta chair dominer ton esprit. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un combat entre notre chair et notre esprit. Et ne laisse pas la chair contrôler ton esprit. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. L'ancienne chose sont et tout est devenu. Alléluia. Donc si avant tu es un bagarreur, le bagarre est, et maintenant tu es devenu quoi? Hein? Quel est l'opposé de bagarre? Est-ce que c'est vrai? Donc tu es devenu comme ça maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est le caractère. Alléluia. Donc, comme nous voulons, ou bien nous sommes appelés de ressembler à Christ, on doit nous-mêmes travailler sur notre caractère. Alléluia. Parce que ton caractère détermine ta personnalité. Si tu es une femme, tu es jolie comme. Si la parole qui sort de ta bouche est blessante, c'est lui-même qui vient là, il va fuir vite. Il ne t'a pas encore connu une semaine. Mais le flash qu'il a reçu là, il dit, si on doit faire 50 ans de mariage là, il sera mort avant 10 ans. Et la Bible dit mieux que tu restes dans le coin comme un araignée que de rester sur le même toit avec une femme parabreuse. Alléluia. C'est la Bible qui nous conseille. Il n'est pas conseillé à la femme, il a conseillé à l'homme. Que l'homme doit rester là-bas comme un araignée. Au lieu de descendre sur terre et rester sur le même toit comme une femme parabreuse. Donc ça veut dire que femme parabreuse c'est dangereux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes parabreuses ici? Il faut changer vos caractères, changer vos caractères. Changez vos caractères, changez. Vous pouvez. Dites je peux. Dis je peux. Si tu dis ça avec audace, cet esprit sera chassé. Dis je peux. C'est déjà parti au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voici la raison pour laquelle on est obligé de vous enseigner dans l'église. C'est très important. C'est pour nous-mêmes. Notre caractère parle. Par ton caractère déjà, les gens peuvent te décréter. Si tu es quelqu'un qui est plein d'amour, à chaque fois que tu es fini de passer même, les gens disent, ce monsieur-là, il est bien. Hein? C'est pas vrai. Toi aussi, si tu passes, on dit, celui-là, il est méchant. Hein? On ne dit pas ça fort. S'il entend ça, on est foutu ici. On a tellement peur de toi qu'on ne peut même pas dire. Surtout qu'au moment qu'il a dit ça, tu as tourné ton visage. Tu n'as même pas encore entendu. Il dit, mais on dirait qu'il a entendu. Alléluia. Donc on doit travailler sur nos caractères. C'est pour ça que nous devons être enseignés. Alléluia. L'écriture est importante. On va lire certaines choses et puis je vais rentrer dans ce qu'on peut prendre aujourd'hui. Alléluia. Éphésiens 4, verset 10. On va lire ça fort et rapide. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il parle de Jésus qui est descendu en enfer. Après sa mort, il a vaincu le diable. Il a dépouillé. Il a libéré tout ce qui était captif.
et il est monté au ciel, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, afin d'avoir l'autorité sur toutes choses. Alléluia. Et verset 11, avant de partir, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Jésus a vu l'importance, parce qu'il dit qu'il va partir son église. Donc il a vu l'importance d'avoir des dons ministères dans l'église pour que tous ces genres de ministères opèrent dans l'église. Donc il a donné des uns apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est des dons ministériels. Ce n'est pas un don que tu reçois toi-même. Donc nous, moi en tant qu'un pasteur ou un apôtre ou un prophète ou un enseignant, je suis un don pour l'église. Alléluia. C'est comme Paul a dit, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartenais à l'église. On ne m'a pas donné ce don-là pour aller me vanter, pour aller vendre. Ce n'est pas pour moi. Ce don, c'est pour l'église. Alléluia. C'est pour l'église. Donc, je vous appartenais. C'est pour ça que je suis là. Alléluia. Je vous appartiens. Alléluia. Je suis là. J'ai dormi peut-être 3 heures ou 2 heures et demie. Je ne suis pas très sûr. Alléluia. Jusqu'à 4 heures, je suis encore debout. Mais je suis obligé d'être là. Parce qu'il y a un devoir vis-à-vis de vous. Alléluia. Alléluia. Et il y a une raison pour laquelle il nous a donné tous ces dons-là. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les dons ministériels, c'est pour perfectionner les saints. Et qui sont les saints? Est-ce qu'il y a des saints ici? Alléluia. Si tu es né de nouveau, si tu appartiens au royaume, tu es un saint. Tu ne dois pas mourir d'abord avant qu'on vienne dire, bon, on va te canoniser. Non. Pendant que tu es vivant, tu es un saint. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, c'est pour le perfectionnement du saint. Ça veut dire quoi? De vous apporter en maturité. Pour transformer le saint de bébé chrétien à un chrétien mûr. Alléluia. De le conduire de jardin jusqu'à doctorat. De combien de siècles? 2e cycle ou 3e? Tu veux le 3e? Donc je t'envoie là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois se laisser former avant d'arriver. Est-ce qu'on arrive là-bas comme ça? Aha. Même si tu dis tu connais, on dit quoi? Venez composer, non? Aha. Donc on nous a donné pour vous enseigner, pour vous ramener en maturité, en connaissance, en perfection. Alléluia. Et aussi pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ça veut dire que l'église aussi, tout entière, doit être édifiée, doit être bâtie. Un édifice, c'est un bâtisse. Si tu arrives au plateau, tu vois le CCIA, tu vois comment ça est là. Tu vois encore les autres bâtiments qui sont à côté, qui sont verts. Si tu regardes les dés là, si l'autre tombe sur l'autre, il va l'écraser totalement. Donc chacun doit chercher et devenir un géant spirituel. Alléluia. Dis, je suis un géant spirituel. Dis, ne regarde pas mon taille. Dis à ton voisin, ne regarde pas mon taille. Tu seras surpris si tu regardes mon taille. Ce qui est dans mon esprit, tu n'as pas encore connu. Fais attention avec moi. Je suis un géant. Je suis un géant. Dis, Satan, c'est fini avec toi. Je ne suis pas petit. Tu ne peux plus me tromper. J'ai la connaissance. Je suis mûr spirituellement. Au
nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes là pour ouvrir vos yeux spirituels, pour vous montrer le mystère de la parole, le mystère de l'esprit, pour que vous ayez la connaissance profonde de la parole de Dieu. Alléluia. Ne sois pas offensé si tu entends certaines paroles. Les paroles ne sont pas fabriquées par nous. Si la parole vient de la Bible, c'est pour vous aider. Alléluia. C'est parce que ce jour-là, Dieu t'a localisé, t'a visité. C'est pour ça qu'il a parlé de ton cas. Ce n'est pas tout le monde que Dieu parle de leur cas. Alléluia. Il y a les gens qui vont encore en consultation. On te fait asseoir jusqu'à passer, tu veux connaître ton cas, non? Avant de frapper encore, c'est 50 000. Vous faites comme vous n'êtes pas jamais parti là-bas. Avant de frapper, si je me suis trompé, corrigez-moi. C'est 50 ou 100. C'est maintenant tu dis bonjour au secrétaire. Il t'a fait asseoir. 50 000. Tu veux voir qui? Tu veux voir le prophète. Il rentre, il vient. Ton cas là, explique-moi un peu. Tu dis, celle-là, son médicament est trop cher. Tu payes 200 000 avant de rentrer. Si tu vas là-bas aussi, on va te donner ordonnance. Hein? Le comprimé qu'on va te donner, 2 Timothée 1, verset 3. Ici. Bon, chaque comprimé coûte 100 000. Donc avant de quitter, tu as 500 000. Et puis on te dit, il faut aller utiliser et puis voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, reviens. Le monde est en train de dériver et rentrer dans le monde satanique. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a donné tous ces dons à l'église. Alléluia. Pour vous bâtir le corps de Christ. Édifier le corps de Christ. Oui. Vous ramenez en maturité spirituelle. Si vous arrivez en maturité spirituelle, le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous sommes enseignés la parole de Dieu pour que nous soyons tous dans le même niveau de foi. Ça veut dire quoi? Le même niveau de connaissance. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc pour nous ramener dans le même niveau de foi, c'est pour nous ramener dans le même niveau de connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc si nous sommes dans le même niveau de connaissance, nous sommes dans le même statut comme en Christ. Alléluia. Alléluia. Christ a dit, comme mon Père m'envoie, je vous envoie. Donc il nous a envoyés. Mais si tu n'es pas comme lui, comment tu peux faire comme lui? Alléluia. Alléluia. Et si nous arrivons à ce niveau-là, le verset 14 dit, si tu arrives à ce niveau, frères et sœurs, si tu arrives à ce niveau, ils disent que, afin que nous ne soyons plus des enfants. Alléluia. Alléluia. Si tu arrives à ce niveau de foi, si l'église est édifiée, si toi-même, tu as reçu la connaissance et tu es mis spirituellement, tu n'es plus un enfant. Ou bien, si tu as 18 ans et plus, est-ce que tu es enfant? Tu n'es pas enfant, non, en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es grandi jusqu'à tu es arrivé là-bas. Donc maintenant, tu passes en adulte. Ou bien c'est 21 ans. Tu passes en adulte. Alléluia. Donc si tu es bâti et puis tu es devenu mieux spirituellement, tu n'es plus un enfant. Alléluia. Tu deviens mieux spirituellement. Mais dans les realms d'esprit, ta maturité n'est pas ton âge biologique. Non. Tu peux avoir 50 ans et être le bébé qui fait 4 pattes dans l'église. Et quelqu'un peut avoir 15 ans, 16 ans et il devient
dans l'esprit 60 ans. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux être toujours bébé spirituel. Alléluia. Si tu es bébé spirituel, il y a un handicap. Il dit, ne sois pas flottant et emporté à tout vent de doctrine. Si tu es bébé, si tu n'es pas mûr, tout ce qu'on te dit, tu avales. Tu es un bébé, il y a un cafard qui passe, tu le tapes, tu prends ta bouche. Tu regardes là-bas, tu joues, quatre pattes, tu vois quelque chose qui passe, tu prends, tu mets dans ta bouche. Pour toi, tout on mange. Le bébé spirituel, c'est comme ça. Tout va. Si quelqu'un parle, c'est lui qui crie Réma. Il ne connaît rien, il dit Réma. Réma. C'est la vérité. Il n'a même pas une Bible. Pour ouvrir même, pour regarder si ce qu'on vient de le dire là, c'est écrit dans la Bible ou non. Moi, j'ai ouvert la Bible pour qu'on parcouru ensemble. Alléluia. Ne soyez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire que tout enseignement, vous l'avalez. Toute nourriture, vous avalez ça. Non. Non. Parce que c'est par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Il y a de beaux palais qui jouent sur ton intelligence parce que tu ne connais rien. Alléluia. Il te séduit par sa parole. Bientôt, je vais faire les coupes aussi. Il fait une coupe comme ça et puis tous les cheveux sont debout comme ça. Dès que tu vois déjà, tu es déjà mesmérisé. Séduisant. Tromperie. Alléluia. Mais Dieu veut que ses enfants ne soient pas trompés. Alléluia. Alléluia. Mais au contraire, verset 15, que ses enfants professent la vérité dans l'amour. Nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Alléluia. 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 Si tu as la vérité, tu crois, tu grandis spirituellement. Alléluia. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si tu veux grandir spirituellement, c'est par la parole. C'est la parole qui peut t'édifier. Alléluia. C'est la parole qui veut te bâtir. Alléluia. Paul a dit dans le livre des Actes 20, verset 32. Acte 20, verset 32. On voit ce qu'il a dit. Paul a dit à l'église d'Éphèse. Il était avec eux. Et il sait que son temps est venu pour partir. Mais il les a conseillés. En Actes 20, verset 32. Il dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Alléluia. La parole de la grâce. Cette parole qui est capable de nous changer, édifier, bâtir, pour que nous grandissons et nous recevons notre héritage qui est réservé aux sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important. C'est très important que tout le monde qui donne sa vie à Jésus soit édifié. Alléluia. Si on lit le livre de 2 Timothée 3, versets 14, 15 et 16 et 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Paul est en train de dire à Timothée, demeure dans la parole, les choses que tu as apprises, les choses que je vous ai enseignées.
Alléluia. Les choses qu'on entend, les choses qu'on nous enseigne, il faut qu'on demeure dans ces choses. Ça veut dire de mettre en pratique. Alléluia. C'est ça qui va te faire grandir. Il dit demeurer dans les choses que tu as appris. Et reconnu certains. Sachant de qui tu les as appris. Il dit tu sais que c'est moi qui vous ai enseigné ces choses. Et tu sais l'esprit qui m'anime. Donc demeure dans ces choses que je vous ai enseignées. Alléluia. Et le prochain verset, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures ou les saintes lettres qui peuvent le rendre sage. Un salut par la foi en Jésus-Christ. Donc l'écriture te rend sage. Alléluia. La parole de Dieu te rend sage. Si la parole de Dieu demeure en toi, ton caractère change. Tu deviens un homme sage. On va t'appeler l'homme sage. Pourquoi? La sagesse, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Il y a l'esprit de sagesse, oui, qui est donné gratuitement. Mais il y a la sagesse aussi, qui accompagne ta nouvelle naissance, que tu dois faire manifester dans ta vie. Et les gens voient que tu es sage par ta parole, par la manière que tu fais des choses. On dit celui-là, il est sage. Alléluia. Il ne saute pas dans les choses comme ça. Il analyse d'abord avant de prendre décision. Alléluia. Donc il dit que depuis que tu es enfant, tu connais la parole. Et cette parole qui vous rend sage. Alléluia. Le prochain. Et maintenant, toute écriture, frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la Bible, si ça te blesse, si ça te procure la joie, tout ce que tu ressens, sache que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseigner. Alléluia. Alléluia. Donc l'écriture que nous lisons, ce n'est pas les hommes qui ont écrit comme ça. C'est par le Saint-Esprit. Si on dit inspiré. Inspiré. Hein? Si tu es en train de respirer, tu inspires, non? Puis tu expires. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Et tout cet enseignement, écritures sont utiles. Un, pour enseigner. Donc si tu entends la parole de Dieu, c'est utile pour l'enseignement. C'est pour t'enseigner les choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu es ignorant. Des fois même, si tu vois parler comme ça, tu es choqué. Mais après, si tu vois dans la Bible, on ouvre comme ça, tu dis, ah bon? Donc ces choses-là sont dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont enseigné comme ça. Et dès que je ouvre la Bible, je dis, ah bon? Je ne savais jamais que ces genre de choses sont dans l'écriture. Parce qu'on ne les a pas enseignés. On n'a jamais ouvert cette partie de l'écriture. Alléluia. Donc la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Si tu vas à l'école, là, tu as les livres, non? Chaque classe, il y a un livre. Livre de CP, quoi encore? CM, 1 et 2. Jusqu'à 6e. Université. Il y a des livres. Alléluia. C'est ça que tu apprends. Dans la Bible est là pour nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Le 2. Pour convaincre. Si tu doutais auparavant, si tu vois l'écriture, tu es convaincu. Alléluia. Donc l'écriture est là pour convaincre. Surtout ceux qui aiment argumenter. Alléluia. Tu peux les convaincre seulement par les montrer dans la Bible. Donc si tu n'as pas la connaissance, comment tu peux les montrer? Tu vas l'évangéliser quelqu'un. Il commence à parler. Tu parles, il parle 3 fois. Maintenant, pour le convaincre, tu dois le montrer que tu connais. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas convaincre ces gens-là. Alléluia. Donc l'écriture est là pour convaincre, pour corriger ceux qui se fâchent. Ceux qui se fâchent. Le livre est là
pour vous corriger. Si tu vois que ce qu'on écrit dedans là, il ne faut pas dire que le pasteur, c'est de moi qu'il a parlé. Si tu sais que c'est de toi qu'il a parlé là, il faut changer. C'est vrai ou faux? Il n'a pas dit ton nom. Mais toi-même, tu es assis là-bas là. Tu dis c'est de moi, il parle là. Il va voir. Si on finit les amen, s'il va me voir encore. Il ne suis pas venu ici pour qu'on me parle. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Celui qui te parle s'appelle le Saint-Esprit. On dit c'est par l'inspiration. C'est le Saint-Esprit. Moi, je dis comme ça parce qu'il veut te corriger ce matin. Donc, c'est là pour vous corriger. Alléluia. À l'école, pour vous corriger, on te chicote. Je ne sais pas si on chicote maintenant. Nous, on nous chicote. Toi-même, tu vas aller chercher, couper le bois là pour venir. Et tu vas prendre une bouteille d'eau. Tu vas mettre dedans. Et ça va prendre là. C'est maintenant. C'est avec ça qu'on va te chicoter. Chacun a pour lui. On était à l'internat. Donc le matin, on fait les calculs rapides ou bien quoi là. Si tu rates, c'est toi-même qui es coupé, c'est qu'on va prendre pour te chicoter. Donc toujours tu seras alerte, smart. Mais dans l'église, on ne vous chicote pas. La parole vient seulement. Au lieu de prendre comme ça pour partir, parce qu'on ne t'a pas chicoté, tu dois être fâché. Si vous pouvez demander permission à Dieu pour qu'on vous chicote là. Et ça qu'il ne peut pas me donner la permission, sinon. Alléluia. Alléluia. C'est pour te corriger. Et la parole de Dieu aussi est là pour instruire dans la justice. Pour t'instruire dans la justice. Ta manière de faire des choses. Alléluia. Tu dois marcher comme Dieu. Et comment tu peux marcher comme Dieu? Tu dois être instruit. Alléluia. Pour savoir comment marcher comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, j'ai voulu vous donner cette introduction pour que vous sachiez que la parole de Dieu n'est pas là contre vous. Mais au contraire, la parole de Dieu est là pour vous édifier et pour vous aider. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est là pour vous aider. Tout ce que le pasteur prêche ici, c'est sur l'inspiration de Dieu. Et Dieu m'a donné comme un don à l'église pour un travail à faire, pour vous instruire, pour vous ramener en maturité. Alléluia. Le même niveau de la foi, pour bâtir l'église et non détruire l'église. Il dit édification. Alléluia. Pour que vous soyez ensemble, même mentalité, même niveau de pensée, même niveau de foi, crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous aider de sortir certains caractères qui n'est pas bon pour vous et te revêtir de bons caractères qui va te faire avancer. Alléluia. Pour vous enseigner, pour vous corriger, pour convaincre ceux qui doutent et pour vous instruire dans la voie de justice. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Si on est d'accord, on va lire des passages que la Bible nous conseille. À l'église d'Éphèse, vous savez, tout ce que se passe dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas nouveau. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes d'enfer ne pourront pas contre lui. Donc Jésus savait que dès le premier jour qu'il a commencé à bâtir son église, c'est son royaume. Il y a un conflit entre son royaume et le royaume des ténèbres. Alléluia. Il y a une guerre, un combat spirituel en permanence. Pourquoi? C'est un combat d'abord des âmes.
Parce que Satan avait le contrôle. Il est le Dieu de ce monde. Jésus arrive. Il crée son royaume. Donc il y a un deuxième royaume. Et on commence à vider le royaume de Satan et on ramène les gens dans le royaume de Dieu. Il ne sera pas content. S'il vous laisse, on va vider tout le monde dans l'église. Donc lui aussi, il travaille pour maintenir les gens hors de l'église. Et comme il est têtu, le peu que tu as ramassé même, il vient là-bas pour le disperser. Et c'est ce que nous ne savons pas à l'église. On pense qu'on a affaire avec nos frères, on a affaire avec nos sœurs. Tu as trompé de cible. Tu as trompé de cible. Tu n'as pas de problème avec ton frère. Tu n'as pas de problème avec ta sœur. C'est les ruses des diables. Et il dit, nous ne sommes pas ignorants des ruses des diables. Si tu es mûr, mature, si tu vois des choses venir, tu sais que ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est le diable qui est en train de pousser mon frère et ma soeur pour agir comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? Arrête-toi de moi, Satan. Chasse-le. Et Jésus a démontré ça. Après qu'il a dit que je vais bâtir mon église sur pierre, le diable est rentré en Pierre pour lui dire, tu ne peux plus aller à la croix, ne parle plus que tu vas mourir. Et Jésus a vu que ce n'est pas Pierre qui parle, c'est le diable qui a commencé son travail. Dès que j'ai dit, je bâtirai mon église, et j'ai parlé à Pierre, il a vu que c'est lui qui doit attaquer. S'il attaque la tête, c'est fini. Et Jésus a chassé le démon. Il dit, arrête-toi de moi, Satan. Pierre ne s'est pas fâché. Pierre n'a pas dit que Jésus m'a traité de Satan. Il a compris tout de suite, par son esprit. Parce que le même esprit qui a révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le même esprit qui a révélé que Satan a tenté de te voir. Alléluia. Donc il a accepté d'être corrigé. Est-ce que toi tu peux accepter d'être corrigé? On ne t'a même pas dit que tu es Satan. Lui, si tout de suite je dis que Satan, sors, mais c'est fini. Je ne te vois plus ici. Si je ne rentre pas à genoux pour prier là, tu vas aller porter plainte même. Et puis tu vas envoyer une convocation parce que j'étais traité de Satan. Alléluia. Mais Pierre avait une connaissance. Il avait une connaissance. Il avait marché avec Jésus. Il a eu la connaissance que le combat n'est pas contre la chair et du sang. Mais le combat, c'est contre les principautés de domination, de esprits méchants et de pouvoir des ténèbres, de princes de pouvoir de ces ténèbres. Alléluia. Donc il a compris. C'est cette connaissance que nous devons avoir. Si nous avons cette connaissance, on ne sera pas fâché contre nos frères et notre sœur. Parce que tout ce qui se passe dans l'église là, ça passait dès le début. Alléluia. Alléluia. Il faut regarder dans l'église d'Éphèse. Éphésiens 4, 31 et 32. Ça, c'est l'église d'Éphèse. On va voir ce qui s'est passé au milieu d'eux. Alléluia. Lisons. Que toute l'amertume, toute l'animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, si on dit toutes ces choses-là doivent disparaître au milieu d'eux, ça veut dire que les choses se trouvent où? Ça se trouve dans l'église. Méchanceté était dans l'église depuis le commencement. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Donc le même esprit, Satan, qui travaille là, il continue à travailler dans toute l'église. Il ne chôme pas. Il ne chôme pas. Il sait que s'il envoie les méchancetés, ceux qui ne peuvent pas supporter, ils vont sortir. C'est vrai ou faux? Il ne vient pas avec un fusil pour dire, hey, oh les mains, je vous ai tous arrêtés. Vous là, c'est vous qui suivez Jésus là. Aujourd'hui, on va voir. Il ne dit pas ça. Il vient et cherche un. Il dit, celui-là, il se fâche vite. C'est lui que je vais utiliser. Esprit colère. Celui-là, il n'aime pas donner. Méchanceté. Celui-là, il est toujours serré le visage. Je lui donne quoi?
Animosité. Des fois, si je vois animosité, je ne sais pas le nom de quel animal qui s'appelle animosité. Ils partagent tout ça là dans l'église. Alléluia. Mais on dit de les chasser au milieu de nous. Alléluia. Toi-même, tu n'es pas méchant. C'est un esprit qui est venu coller la méchanceté. Et Jésus a dit, voici le miracle qui suivait tous ceux qui ont cru. À mon nom, ils chassaient le... Donc toi, tu peux chasser. Si tu te réalises, c'est ce que Jésus a fait. Satan, arrête-toi de moi. Toi-même, tu peux chasser. Si tu es conscient qu'il y a un esprit qui peut te prendre là, immédiatement, tu ordonnes cet esprit de passer de toi. Tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur. Tu as le pouvoir au nom de... Donc tu peux te traiter tout de suite. Des fois, si tu as mal à la tête, est-ce que tu vas voir le docteur? Toi-même, tu es là et puis tu dis, bon, ça là, je vais aller chercher de le prendre. Et toi-même, tu prends le Doliprane toi-même, sans consultation. C'est comme ça que tu peux chasser les démons, si tu l'identifies dans ta vie. Alléluia. Et il n'y a rien qui n'obéisse pas au nom de Jésus. Dès que tu dis au nom de Jésus, ça va partir. Si tu sais que tu es colérique, et c'est à cause de ça, ça va détruire ton mariage, ou bien ça va détruire ta promotion dans le travail. Si ça vient, tu dis, hey, esprit de colère, je t'ai identifié. Sors au nom de Jésus. Tu l'as tué immédiatement. Alléluia. Alléluia. Verset 32. Tout cela doit disparaître. Tout cela, c'est des choses qu'on doit traiter un à un. Si on doit faire ça là, c'est toute la journée. Alléluia. Il dit, soyez quoi? Bons les uns envers les autres. Alléluia. Alléluia. Soyez bons. C'est un caractère. La bonté. La bonté. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Soyez bons. Les uns envers les autres. Compatissants. Oui. Vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Pardonnez réciproquement. Tu pardonnes ton frère aussi te pardonne. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas garder les choses. Ce n'est pas la peine. Hein? Tu vas développer hypertension pour rien. La personne même, il t'a offensé, elle est partie. Il a oublié même qu'il t'a offensé. Ça va chercher quelqu'un d'autre pour l'offenser. Lui, l'esprit d'offense promène dans lui. Il quitte ici, il va quelque part où on vend des nourritures. On a aligné, il n'est pas patient, il commence à insulter celui qui est devant. Hey, tu ne veux pas finir ton commande vite? Partout il passe, c'est offense. Si tu vas penser à cette personne, il va te laisser hypertension. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois pardonner. Alléluia. Il est parti dans l'église de Colosse. On va aller à Colosse aussi. Colossiens 3, verset 8. Ça, c'est une autre église. C'est pour vous dire que ce genre de choses-là, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on nous a montré comment les chasser. Ça va rentrer dans l'église. C'est forcé. Tu ne peux pas les bloquer à la porte. Tu peux mettre tous les géants comme protocole là-bas. Au moment que le collègue est en train de rentrer, il ne peut pas l'identifier. La plus petite qui rentre là, qu'on ouvre la porte grandement, c'est lui qui vient avec l'esprit de colère là. On n'a pas pu l'identifier. Alléluia. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Église de Colosse, Église évangélique La Bénédiction, Yopougon, Église du corps de Christ, partout. Renoncez à toutes ces choses. À quoi? Est-ce qu'on a trouvé cet esprit dans l'esprit d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse? On l'a trouvé là-bas, non? Numéro 2. L'animal est venu encore. Animosité est ici encore. 3e. C'est le même qui était là-bas. Là. Oh pourtant, c'est comme Korogo et Abidjan. Alléluia.
mais il est dans l'église, partout. Satan a envoyé ses démons dans toute l'église. Ils sont partout. Tu ne peux pas les chasser. Il va rentrer. Peut-être même celui qui est le batteur. Et toi, tu danses. Au moment qu'il te danse, là, il dit, mais celui-là, il ne connaît pas pourquoi je suis là. Alléluia. Méchanceté, calomnie. Ah, ça c'est un autre démon. Le démon de calomnie. Regarde le pasteur là. Toujours il est dans bleu. Hein? Il est dans bleu. Oh, il faut changer un peu. Hein? Oh. Aux parents déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. C'est un parent qui est sorti tout de suite là. Tu es là et puis toi tu critiques seulement. Depuis qu'on a commencé là. Regarde-moi, regarde son français là. Alléluia. Alléluia. Mais moi, il y a longtemps que j'ai tué le démon des critiques. Je l'ai tabiré il y a longtemps. Alléluia. Il dit tout ça là. Il faut le mettre au dehors. Renoncer à tout ça là. Renoncer, ça veut dire que si toi-même tu sais que c'est ça qui t'anime, tu dois sortir. C'est ça, non? C'est ça. Mon français est bon. Professeur, c'est comme ça. Renoncer, c'est ça, non? Ça veut dire que c'est pour toi. Il faut les laisser partir. D'accord. Au moins, j'ai eu 10 sur 10 là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire examiner toi-même. La parole est là pour te corriger. Donc examine toi-même, il faut se corriger. Ce n'est pas quelqu'un qui va te corriger, c'est la parole là. Dès que ça sort, ça doit te corriger. Ça doit t'instruire aussi. Si tu ne connais pas auparavant, ça t'instruit. Si tu doutais, ça va te convaincre. Et ça va te courir sur le chemin. Vas-y encore. Aujourd'hui, l'introduction, on va terminer par l'introduction. Alléluia. 9, rapidement. Néma 1, 2, 3, lisons. Tu viens chez ta soeur, j'ai un problème. Tu viens avec un visage de l'ange. Un problème. J'ai besoin de qu'on me sécure. Si tu me donnes 100 000, tout de suite là, dans 2 jours, je vais avoir ça et puis je vais terminer. Il n'a pas compté que les 2 jours là, le deuxième jour là, c'est un dimanche, on ne travaille pas. Donc, c'est pas, la banque sont fermées, je ne sais pas où il va aller chercher ton achat pour t'envoyer. Hein? Il te convainc, frère, aie pitié de moi. Dieu dit aimer ton prochain comme toi-même. Il te dit donne et te sera donné. Si tu me donnes, il va te donner encore. Or, il sait que c'est un mensonge. Dès que tu as donné l'argent, toi, si tu ne fais pas attention, il va te transférer des démons. Parce que colère va venir dans toi après. Hein? Il est en train de transférer des démons. C'est lui qui partage les démons. Parce qu'il n'amène pas ton argent. Et après, si tu le demandes, tu appelles, il ne prend pas. Après, il a envoyé un démon de colère qui rentre en toi. Et puis après, tu l'appelles. Et puis, les demandes de méchanceté viennent. On va voir. Parce que la prochaine personne qui va venir pour te demander quelque chose là, de façon que tu vas les renvoyer. À cause de ce que l'autre a fait. Tu vas les balancer comme un ballon de foot. Oh, laisse-moi tranquille. Vous êtes les mêmes. La personne même ne sait pas de quoi tu parles. Parce que quelqu'un est passé là-bas qui distribue les démons. Alléluia. Ne mentez pas. Si tu sais que tu ne veux pas, tu dis,
je suis en problème, je n'ai rien. Est-ce que tu peux m'aider? Là, il sait, s'il va partager son argent pour te donner un parti, il sait que s'il te donne, ça ne revient pas. Alléluia. Ne viens pas mentir. Ou bien toi, là, tu es là toujours. C'est toi qui es le ministre de l'information. Est-ce que tu as entendu? Il dit quoi? Tu n'as pas encore entendu? Eh, ça, c'est grave. Tu dis, dis-moi, dis, attends seulement. Ça, tu n'as pas encore entendu? Attends d'abord. Donc, toi-même, il t'a mis en problème. Tu réfléchis. Après le cul, tu dis, mais ma soeur, tu m'as dit quelque chose. Non, attends d'abord. Je vais te dire, bon, si j'arrive à la maison, je vais t'appeler. Il y a les gens où je vais t'appeler. Alléluia. C'est des mensonges. Or, le père de tous les mensonges, c'est qui? C'est le diable. Donc toi-même, si tu es un menteur, tu es un agent de... Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est dans la parole? C'est dans la parole. Donc si tu sais ça, renoncer, on dit de renoncer. Si tu es un menteur, tout ce qui sort de ta bouche, c'est le mensonge. Il faut changer, c'est pas bon. Ça, c'est le vieil homme. Tu es déjà dépouillé de cette vieille homme. Tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Tu n'es pas le même. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de vieil homme. Avant de donner ta vie à Jésus, tu étais un menteur. Et dans le monde là, on ne dit pas que tu es un menteur, on dit que tu es rusé. C'est ça, non? Tu es rusé, c'est ça? Donc tu penses que tu es le plus intelligent. Oui. Je vais aller soustraire quelque chose. Donc tu planifies comment tu vas aller soustraire. Et tu vas, dès que tu as reçu ça, tu dis, ah, je suis le plus intelligent. J'ai réussi à le doubler. Mais dès lors que tu rentres, tu donnes ta vie à Jésus, tout cet vieux homme-là, tu le laisses à côté. Alléluia. Tu dois utiliser maintenant ça là pour gagner des âmes. Tu vois quelqu'un en train de parler, tu vas là-bas, tu le parles, et puis donne sa vie à Jésus. Il faut utiliser ces dons-là que tu as acquis avec Satan, utiliser ça pour aider le grandissement de l'église. Tu gagnes des âmes dans ton quartier. Alléluia. Verset 10. Tout ça, c'est le caractère qu'on doit renoncer. Et ayant revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Il dit renoncez tout ça là. Ça c'est vieux homme. Et revêtez-vous de cette nouvelle homme à l'image de Christ. À l'image de Christ. C'est lui qui nous a créés, la nouvelle création. À l'image de Christ. Continuez. S'il y a encore des choses. Ok, il a dit qu'il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni baba. C'est pour dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas de différence. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas de différence. Ni Bété, ni Wobé, ni Koulango, ni Senofo. Alléluia. Nous sommes tous un en Christ. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Alléluia. Si tu renonces tout ce qui est dans le monde, voici le nouvel habit que tu dois porter. Et tout cela, c'est le fruit de l'esprit. Dès que tu es né de nouveau, c'est dans ton esprit. C'est à toi d'activer ça. Alléluia. Alléluia. C'est toi d'activer ça. Tu es né avec ça. La nouvelle naissance vient avec tout ça là. Ça vient avec le nouvel homme. Mais c'est toi qui dois activer ça. Essayer de mettre en pratique. Il faut pratiquer comment être tendre avec les gens. Il faut pratiquer comment être patient. Alléluia. Ça se pratique. Il faut pratiquer comment aimer.
Ça est déjà en toi. Mets ça en pratique. Donc il dit maintenant, il faut te revêtir d'entrailles de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Miséricorde. Jésus a dit, heureux sont ceux qui sont miséricordieux. Car quoi? Car quoi? C'est ça. Si tu as miséricordieux, c'est une semence, tu vas recevoir aussi des miséricordes. Alléluia. Donc, on doit se revêtir de ça. Si tu as ça, si quelqu'un te planifie du mal, même si tu n'es pas au courant, Dieu même s'en charge. Parce qu'il a déclaré que si tu es miséricordieux, tu dois aussi recevoir les miséricordes. Alléluia. Si tu arrives quelque part où les gens sont maltraités, toi seul, tu vas avoir la faveur. Même si vous avez le même cas. Tu ne comprends pas. Les gens qui sont là-bas ne comprennent pas. Ils vont dire non, ça c'est des tricheries. Non, ça c'est ceci. Mais la personne ne te connaît pas. Tu es là, vous êtes beaucoup de viens. Il ne te connaît pas. Ma soeur vient. Et tu prends jusqu'à il vient te mettre devant là-bas. Et tous les gens sont derrière, sont en train de murmurer. Ça c'est combi là. Ça c'est ça, on dirait. Le pays est gâté. Mais il se passe que c'est Dieu même. C'est le miséricorde de Dieu qui te réjouit. Alléluia. Alléluia. Reçois cette don au nom puissant de Jésus. Alléluia. De bonté. Ça c'est votre caractère. Et la bonté. Faites du bien aux autrui. Alléluia. Alléluia. Fais du bien. Si c'est dans ton pouvoir de le faire, fais du bien. Si tu peux. Alléluia. Il dit n'arrête pas de faire du bien. Parce que dans la saison, Dieu va te donner le récolte. Alléluia. Alléluia. Donc fais du bien. Jésus même a dit, ne sois pas fatigué de faire du bien. Alléluia. La bonté. Oui, la bonté, c'est un caractère d'un né de nouveau. Alléluia. On doit voir ça. C'est ton parfum. Le parfum. Alléluia. Le parfum de celui qui est pas né de nouveau, c'est la méchanceté. Même s'il passe déjà, même, on sent qu'il est méchant. Humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Ça, c'est un sujet. Tout ça, là, je vais prendre ça un à un. Je devais traiter l'humilité depuis, mais j'attendais un peu. Je vais traiter ça. Tout ça, on doit traiter ça un à un. C'est profond chacun. Alléluia. L'humilité. Dans le livre de Jacques 4, verset 6. On va revenir ici. Jacques 4, verset 6. On tend vers la fin. Vous avez vu l'introduction seulement. Introduction seulement. Ça a pris tout notre temps. Alléluia. Il dit, il accorde. Qui accorde? Dieu. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. C'est qui résiste l'orgueilleux? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu même, c'est son travail. Il ne laisse pas ça aux démons. Pourquoi? Parce que les démons étaient orgueilleux. Donc Dieu résiste l'orgueil, mais il donne plus de grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. L'humilité, c'est très important. Ça précède la gloire. C'est à cause de l'humilité de Jésus qu'il était hautement exalté. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a élevé souverainement. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je prie pour que l'esprit de l'humilité s'active dans la vie de chacun de vous. C'est très important.
Il faut que c'est actif dans la vie de chacun de vous. Alléluia. Parce que c'est très important. Le succès dans la vie commence par là. Dieu te donne plus de grâce. Plus de grâce, c'est l'opportunité que toi-même, tu n'as pas cherché. C'est ce que la grâce fait. Ça te donne les choses que tu ne pouvais pas faire toi-même. Ou bien les choses que tu n'as jamais imaginé que tu peux faire. Mais Dieu te donne la capacité pour accomplir. Dieu même pousse les gens sur ton chemin pour venir vous aider. Alléluia. Et je déclare que cet esprit est sur vous maintenant au nom de Jésus. Reçois cet esprit de humilité au nom de Jésus. Reçois cet esprit de excellence au nom puissant de Jésus. Et il a dit de douceur et de patience. Alléluia. Soyez patients l'un aux autres. Alléluia. Au plus bas du temps, on n'est pas patient. On n'est pas doux. Les gens même ils ont peur de te rapprocher de toi. Parce que ce n'est pas quelle parole qui va sortir. Donc, il est à côté de toi, il est en train d'appeler quelqu'un d'autre pour venir intervenir. Il est devant toi. Il ne peut pas te parler, l'appel encore, diacre, est-ce que tu peux venir m'aider? Parce que la façon que tu parles, ce n'est pas agréable. Il n'y a pas de douceur. Alléluia. 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 Et on n'est pas patient. Alléluia. On a raté beaucoup de choses parce qu'on n'est pas patient. On a eu beaucoup de problèmes dans nos relations parce qu'on n'est pas patient. Alléluia. Dieu t'a promis, tu as prié, il a exaucé ta prière, il t'a promis. Mais tu n'es pas patient pour attendre. Tu veux un enfant, tu as prié. Il faut croire que Dieu a exaucé ta prière. C'est tout ce que tu dois faire. L'enfant, ce n'est pas toi qui fabrique. Ce n'est pas ta force qui fabrique l'enfant. Il faut demander à ceux qui n'ont pas encore fait enfant, ils sont mariés 10 ans. Il va te dire que la nuit, il ne dort pas. Toi-même, tu dors, tu ronfles. Il ne dort pas. Il veut l'enfant forcé. Il dégage tout la force. Mais ça ne vient pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Et tu n'es pas passé à cause de ça. On te convainc. Allons-y voir le marabout. C'est rapide. Donc tu te lèves et puis tu t'en vas. Et tu vas là-bas et te donne un monstre. Il va te donner un monstre. Cet enfant qui va sauter, si c'est un caïman, tu es foutu. Parce que tu es parti voir l'eau. Hein? L'eau de ton village qui donne enfant. Mais si un lot va te donner enfant, si ce n'est pas caïman, c'est quoi? Quel genre de poisson? Il peut te donner même des pitons même. Crapaud. Et toujours tu viens me fatiguer parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Ça bouge dans ton ventre. Parce qu'un poisson doit nager. Ou bien il ne nage pas. Des fois, s'il est fatigué, s'il rentre, il dit, c'est venu à mon dos. Il est venu à ton dos. Il a en train de nager. Il est en train de nager. Et quelque chose me pique. Le serpent va te piquer. Si tu as la chance, il te donne un petit singe. Lui, c'est cocotin, il va te donner cocotin. Toujours c'est comme ça. Tu n'as pas la paix. Jamais tu as la paix. Jamais. Tu n'auras jamais la paix. Parce que tu n'es pas patient. Alléluia. Mais si tu es patient comme Élisabeth, tu es patient comme Sarah, si tu es patient comme Anne, il te donne le meilleur. Alléluia. Oui. Tout cela, ça a duré avant qu'ils ont eu de l'enfant. Mais ils ont eu le meilleur. Isaac était le meilleur. Aujourd'hui, c'est par lui que nous tous nous existons. Comme enfants de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est le seul qui a imposé sa main sur Dieu
pour le baptiser. Samuel, il est le dernier juge et prophète. C'est lui qui a établi le roi et régné en Israël, premièrement. Alléluia. Tout cela, leur enfantement n'était pas facile. Ils étaient même découragés. Alléluia. Mais je déclare que si tu es patient, tu auras ce que Dieu a programmé pour toi, même au nom de Jésus. Votre travail arrive. Votre voyage est sécurisé. Votre promotion arrive. Votre élévation arrive. Votre guérison est sécurisée. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ce sera accompli. L'opposition va venir sur ton chemin, mais Dieu va dégager toute opposition sur ton chemin au nom de Jésus. Les gens veulent te combattre dans ton lieu de travail, mais ça peut t'empêcher ton élévation, ta promotion. Dieu va les dégager, il va te positionner. Au nom puissant de Jésus, tu as besoin d'enfants, tu auras le meilleur enfant du monde. Les enfants qui vont vous envoyer la joie sur tes lèvres. Les enfants qui craignent Dieu, ce n'est pas des brigands, ce n'est pas des violents, mais les enfants qui craignent Dieu. À son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vos enfants sont les futurs dirigeants de ce pays. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rien ne peut vous empêcher. Rien ne peut vous empêcher. Rien ne peut vous empêcher. Et ne donne aucun accès au diable. Sinon, on va prendre avantage over vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez vos offrandes. On va prier. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship